Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Iliade. Il s'agit d'une épopée grecque antique attribuée à Homère qui l'aurait écrite vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prêtre Chryses se rend auprès d'Agamemnon qui a enlevé sa fille, dont il veut en faire sa servante et sa maîtresse. Chryses est prêt à offrir des trésors à Agamemnon contre le fait qu'il lui rende sa fille. Agamemnon ne veut pas faire l'échange. Chryses fait une prière à Apollon. Ce dernier l'entend, il tire sur les animaux et les gens avec son arc, leur donnant ainsi la peste. Achille, qui ne comprend pas cette colère d'Apollon, veut demander ce qu'il se passe à un devin. Le devin Calchas dit que, pour que la peste disparaisse, il faut qu'Agamemnon rende la fille au prêtre. Agamemnon accepte car il veut que son armée s'en sorte, mais il le fait de mauvais cœur. Une dispute éclate entre Agamemnon et Achille. Agamemnon est mécontent de rendre cette fille, qu'il appelle sa part, et il veut un dédommagement. Il pense prendre la femme d'un de ses hommes. Achille, en colère, dénonce sa cupidité. Il a envie de rentrer de la guerre qu'il n'a jamais voulu. Agamemnon veut prendre la femme qu'Achille a prise aux Troyens et qui s'appelle Briséis. Achille pense à tuer Agamemnon de son épée. Athéna intervient, envoyée par Héra. Athéna lui fait renoncer au meurtre d'Agamemnon, mais s'il le souhaite, il peut l'injurier. Si Achille garde son calme, elle lui promet des présents pour plus tard. Achille range son épée, mais il menace de se retirer de la guerre, ce qui rendra les Achéens très vulnérables face à Hector. Nestor essaie de les calmer et il fait en sorte qu'Agamemnon ne s'empare pas de Briséis. Achille finit par être d'accord pour que Briséis revienne à Agamemnon, mais il n'obéira plus à ses ordres. Achille appelle Thétis, sa mère, qui vient à lui. Il demande à ce que Zeus lui procure au moins la gloire de son vivant, puisqu'il devra mourir jeune. Thétis en fait la demande à Zeus. Il est d'accord avec ce vœu, même s'il sait que cela lui amènera des problèmes avec sa femme Héra, qui lui reproche d'aider les Troyens. En effet, les reproches d'Héra ne tardent pas. Son fils Héphaïstos la calme en lui disant de se méfier de la colère de Zeus. La nuit, Zeus se demande comment donner la gloire à Achille tout en tuant une foule d'Achéens. Il fait donner un faux rêve prémonitoire à Agamemnon, disant que ces hommes peuvent prendre Troie maintenant. Agamemnon raconte son rêve au conseil des anciens. Agamemnon décide de sonder les guerriers de ses troupes en leur disant de s'enfuir vers leur nef. Les Achéens se préparent en effet à rejoindre leur flotte. Héra envoie Athéna aux Argiens. La déesse rencontre Ulysse et elle lui dit de retenir les guerriers de partir. C'est ce que Ulysse réussit à faire. Le seul obstacle est Thersites, qui pense qu'Ulysse veut rester car il aime beaucoup piller les richesses d'autrui, comme le fait Agamemnon. Ulysse le rudoie et il se met à le frapper. Les deux armées se préparent à combattre. Deux parties appelées catalogue achéen et catalogue troyen recensent les différents guerriers présents dans les deux clans.
Les deux troupes se rapprochent. Ménélas voit Paris qui lui a enlevé sa femme, Hélène, ce qui est la cause de cette guerre de Troie qui dure maintenant depuis 9 ans. Paris a peur de Ménélas, mais Hector pousse Paris à combattre Ménélas. Paris accepte. Il souhaite que ce combat mette fin à la guerre. Il va y avoir un combat entre Ménélas et Paris. Celui qui gagnera repartira avec Hélène et avec les biens de l'adversaire. Hélène est dans son palais et elle est au courant de ce qu'il se passe grâce à Iris, la messagère des dieux. Après que Priam lui ait demandé qui étaient les hommes qu'il indique, Hélène nomme Ulysse, Ajax et Agamemnon, et elle lui donne des détails sur ces hommes. Le combat entre Ménélas et Paris commence. Le combat tourne rapidement en défaveur de Paris. Aphrodite intervient et elle le fait disparaître. Elle l'amène vers Hélène, qu'elle appelle pour qu'elle rejoigne Paris. Pour Agamemnon, la victoire est pour Ménélas. Il demande donc Hélène et les biens promis. Zeus veut que la victoire revienne à Ménélas, ce qui permettrait de mettre fin à la guerre. Héra n'est pas d'accord car elle a beaucoup travaillé pour aider les Achéens. Elle veut faire périr Priam et ses enfants. Avec ses arguments, elle arrive à faire changer d'avis Zeus. Il envoie Athéna chez les hommes afin qu'un des Troyens viole le pacte de l'amitié. Athéna dit à Pandare de lancer une flèche sur Ménélas, et c'est ce qu'il se produit. Ménélas est blessé. La guerre reprend et les deux clans s'affrontent de nouveau. La guerre commence entre les Achéens et les Troyens. Les dieux s'en mêlent. Athéna aide Diomède. Il arrive à tuer beaucoup de personnes, dont Pandare. Il parvient à blesser Énée et sa mère Aphrodite. Cette dernière veut que la guerre ne soit pas contre les deux clans, mais entre les dieux et les Achéens. La mère d'Aphrodite, Dionée, calme sa fille. Un combat entre humains et immortels serait inégal. Il faut, comme d'autres dieux l'ont déjà fait, qu'elle supporte la douleur. Elle soigne la blessure de sa fille. Héra et Athéna ne sont pas d'accord avec le fait qu'Aphrodite participe au combat. Athéna dit à son père qu'Aphrodite a charmé Hélène au point qu'elle suive les Troyens. Zeus dit à Aphrodite de s'occuper de son domaine, c'est-à-dire de l'Hyménée. Athéna et Arès doivent s'occuper de la guerre. Apollon protège Énée des attaques de Diomède. Il finit par transporter Énée dans son temple afin que d'autres personnes le soignent. Apollon exhorte Arès à combattre avec les Troyens. Arès pousse les Troyens à se battre et Sarpédon donne du courage à Hector. Il y a un retournement de situation. Les Troyens se mettent à dominer les Achéens. Arès et Hector font tomber les Achéens. Héra et Athéna décident de faire quelque chose, car elles ont promis à Ménélas qu'il ne repartira qu'après avoir détruit les murs de Troie. Elles prennent part au combat. Diomède, aidé d'Athéna, blesse Arès, qui est le dieu de la guerre. Arès parle à son père, Zeus, car il est mécontent qu'Athéna dirige Diomède contre les dieux. Zeus dit son ressentiment envers Arès, mais il consent à ce qu'on le soigne. Les deux déesses, Héra et Athéna, rejoignent Zeus. Les hommes sont laissés seuls, sans Dieu, et ils continuent le combat. Diomède et Glaucos se rejoignent. Diomède demande à Glaucos qui il est, car il ne l'a jamais vu. Quand Glaucos lui relate son histoire, Diomède se rend compte qu'ils ont ensemble un passé commun. Ils sont hôtes héréditaires. Ils échangent leurs armes. Glaucos, influencé par Zeus, donne à Diomède ses armes qui ont plus de valeur que celles de Diomède. Hector quitte le combat, il se rend à Priam pour voir sa mère. Il veut qu'elle aille dans un temple pour prier Athéna, afin qu'elle favorise le sort des Troyens. C'est ce qu'elle fait. Hector rejoint ensuite Paris, qui se trouve avec Hélène. Hector lui dit qu'il faut qu'il aille à la guerre. Il cherche ensuite sa femme, Andromaque. L'intendante lui dit qu'elle est montée avec son fils et la nourrice sur le rempart de Troie. Hector s'y rend. Il dit à sa femme que si l'ennemi la prenait, elle serait comme une esclave. Il demande au dieu à ce que son fils soit connu pour sa bravoure qui sera au moins égale à la sienne. Paris et Hector retournent au combat.
Apollon croise Athéna qui allait descendre de l'Olympe. Ils sont d'accord sur un point. Une trêve d'au moins une journée serait la bienvenue. D'après Apollon, pour que cela se fasse, il faut qu'Hector combatte un guerrier du clan adverse. Ajax est choisi lors d'un tirage au sort. Lors du combat, Ajax parvient à blesser Hector. Deux messagers, Idée et Talthybios, viennent leur dire d'arrêter le combat, car la nuit tombe. Avant de se séparer, ils s'offrent des cadeaux en signe d'amitié. Nector conseille à Agamemnon d'ordonner aux Achéens de faire une trêve. Il y a eu de nombreux morts, et il faut les brûler afin que l'on puisse ramener aux fils les cendres de leur père. Est émise l'idée d'un projet de construction d'un mur cachant les nefs ainsi que d'un fossé. Les Troyens veulent aussi demander une trêve pour enterrer leurs morts. Pour arrêter la guerre, Paris est prêt à redonner les biens qu'il a pris, mais il n'est pas prêt à redonner Hélène. Idée vient dire aux Achéens l'offre des Troyens. Diomède et Agamemnon sont d'accord pour accorder une trêve et en échange, ils ne demandent ni Hélène ni les biens. Les Achéens commencent à construire leurs fossés et leurs murs. Le lendemain matin, Zeus dit aux dieux de ne favoriser aucune partie. Celui qui le fera se verra infliger une punition. Le combat recommence. Les Achéens perdent du terrain. Agamemnon demande à Zeus de permettre qu'ils se sauvent s'il y a un danger et qu'ils ne soient pas domptés par les Troyens. Zeus leur envoie un signe et les Achéens se battent avec plus de vigueur. Les Troyens gagnent du terrain. Ils arrivent auprès du fossé. Athéna et Héra veulent aider les Achéens, mais Zeus les voit. Il leur envoie Iris leur dire qu'il faut qu'elle renonce sous peine de châtiment. Zeus confie à Héra que le destin est que les Achéens connaissent de lourdes pertes. Car la nuit tombe, Hector et les Troyens n'ont pas le temps de prendre les nefs. Hector fait installer les hommes près du fleuve. Il faut amener des vivres et du feu pour que la lumière empêche les Achéens de fuir avec leurs nefs. Pour inspirer la peur aux futurs attaquants des Troyens, il faut qu'au moins les Achéens repartent chez eux blessés et non indemnes. Les Argiens ont peur. Agamemnon est déçu car Zeus lui avait promis que son armée pillerait Troie avant de repartir chez elle. Agamemnon évoque la possibilité qu'ils rentrent tous chez eux. Nestor et Diomède ne sont pas de cet avis. Une solution pour avoir plus de poids face aux Troyens serait qu'Achille se batte de nouveau du côté des Achéens. Pour cela, Agamemnon pense faire de nombreux présents à Achille, dont 7 villes et une de ses filles. Ulysse, Phénix et Ajax sont envoyés pour exposer l'offre à Achille. Ulysse lui expose la situation pitoyable des Achéens et il lui propose les présents qu'Agamemnon est prêt à lui donner contre son retour. Phénix tente aussi de le convaincre. Achille reste en colère à cause de la façon dont l'a traité Agamemnon. Achille ne décide pas encore, puis il dit qu'il ne s'attaquera à Hector que lorsque celui-ci attaquera les nefs. Achille garde Phénix avec lui. Ulysse et Ajax repartent chez les Grecs. Ulysse annonce à Agamemnon la nouvelle. Diomède conseille à Agamemnon de dormir et de préparer les troupes demain afin de continuer le combat. Agamemnon, mal à l'aise à cause de la situation de son armée, ne peut pas dormir. En allant dehors, il rencontre Nestor. De nuit, Nestor veut faire un conseil pour savoir s'ils doivent rester ou fuir. À ce conseil se trouvent entre autres Ulysse, le grand-fils de Tidée, Mégès, les deux Ajax, Philée, Idoménée. Nestor demande qui pourrait s'infiltrer chez les Troyens. Diomède et Ulysse sont d'accord pour se rendre là-bas. Ulysse et Diomède font une prière à Athéna afin qu'il réussisse. Du côté des Troyens, Hector cherche aussi quelqu'un pour s'infiltrer dans l'autre camp. Dolon est d'accord pour s'y rendre. Il est déguisé avec une peau de loup, mais Ulysse le voit quitter son camp. Ulysse et Diomède lui courent après et ils arrivent à lui tomber dessus. Dolon dit la vérité et révèle certaines positions stratégiques. Diomède lui coupe la tête. Grâce à ces informations, Ulysse et Diomède s'infiltrent dans le camp des Troyens. Diomède tue des hommes tandis qu'Ulysse libère 2 chevaux de Rhésos.
Diomède pense prendre un char avec des armes, mais Athéna l'en empêche. Elle craint qu'un des dieux s'en rende compte et soit courroucé. Peu de temps après, Apollon le remarque et réveille les Troyens qui constatent les morts et la disparition des deux chevaux. Ulysse et Diomède ramènent les chevaux dans leur camp. Sous les ordres du fils de l'Atrée, le combat reprend le lendemain. Le combat va en faveur des Grecs qui arrivent à repousser les Troyens jusqu'aux portes de la ville. Hector, protégé par Zeus, n'est pas touché. Zeus envoie Iris pour porter un message à Hector. Quand Agamemnon se battra avec vigueur, Hector ne devra rien faire. Il ne devra se battre contre les Achéens que lorsque Agamemnon sera blessé et montera sur son char, car à ce moment-là, Zeus donnera plus de vigueur à son peuple. Au bout d'un moment, Agamemnon est effectivement blessé par un frère qui se venge du meurtre qu'Agamemnon vient de commettre. Quand la douleur est trop forte, Agamemnon monte sur son char. En voyant cela, Hector parle à son armée et il lui donne du courage. Beaucoup de Grecs sont tués ou blessés. Diomède est touché par une flèche de Paris. Ulysse est blessé par Socos. Euripyle est blessé par une flèche de Paris. Machaon est touché par Paris. Achille, qui se rend bien compte qu'il perd de la bataille, envoie Patrocle voir Nestor pour s'assurer que Machaon est bien blessé. Patrocle s'y rend et il constate que Machaon est bel et bien blessé. Nestor lui fait un état des lieux et il lui demande de dire à Achille de rejoindre le combat. Au lieu de porter de suite le message, Patrocle voit Euripyle blessé et il décide d'en prendre soin. Les Troyens continuent de gagner du terrain. Polydamas indique à Hector comment passer le mur et le fossé sans danger. La solution est que les chevaux doivent rester sur le bord du fossé et les hommes devront continuer à pied. Les Achéens reculent devant les assauts d'Asios, d'Hector et de Sarpédon. Hector ordonne à ses hommes de briser le rempart des Grecs et à mettre le feu aux nefs. Hector brise la muraille, invitant les Troyens à passer. Les Achéens s'enfuient dans leurs nefs. Zeus, qui a conduit les Troyens jusqu'aux nefs, n'a plus les yeux sur la guerre car il pense qu'aucun dieu n'osera aider l'un des deux camps. Poséidon s'en aperçoit et il quitte la mer pour aider les Achéens qui sont en mauvaise posture et qu'il veut aider. Il prend l'aspect de Calchas. Il donne de la fougue aux deux Ajax et dans son discours il donne de la force aux guerriers achéens. Hector, qui pensait sa mission facile, se retrouve avec une mission beaucoup plus difficile puisque les Achéens ne sont plus cachés dans leur nef, mais ils sont prêts à combattre. Les deux Ajax défendent le centre de la flotte. Idoménée, aidé par Poséidon et aidé de son écuyer Mérion, défend le côté gauche de la flotte et il accomplit des exploits. Du côté des Achéens, Ménélas et Antiloque se distinguent également. Face aux nombreuses pertes, Polydamas conseille à Hector de se retirer pour aller chercher les preux. Hector rencontre Paris qui lui dit que la plupart des preux cités sont décédés. Les autres sont blessés. Paris lui dit de donner à lui-même et aux hommes des ordres qu'ils suivront. Hector rencontre Ajax et ils disent tous deux leurs ressentiments l'un envers l'autre. Le combat continue. Agamemnon prend les menaces d'Hector au sérieux, il songe à faire partir ses troupes, mais il n'arrive pas à prendre une vraie décision. Poséidon parle au fils de l'Atrée. Il l'engage à poursuivre le combat et lui prédit un recul des Troyens qui vont s'éloigner des nefs et du camp. Héra aimerait intervenir, mais elle voit que Zeus, sur l'Ida, veille. Elle pense avoir une relation avec lui et à le faire dormir. Elle va voir Aphrodite pour qu'elle soit plus désirable, afin que Zeus ne lui résiste pas. Héra lui demande de l'aide, bien qu'Aphrodite soit dans le camp adverse. Elle ne lui dit pas son objectif final. Aphrodite lui accorde son aide. Héra va ensuite voir Sommeil pour qu'il endorme Zeus. Sommeil refuse durant un premier temps, mais Héra arrive vite à vaincre ses résistances. Héra va voir Zeus qui veut s'étendre près d'elle. Le sommeil fait son action.
Maintenant que Zeus dort, Poséidon peut agir. Il donne du courage aux Grecs qui se battent avec plus de force. Les Achéens, même s'ils subissent des pertes, causent de nombreuses morts du côté des Troyens. Ajax blesse Hector grâce à un jet de pierre. Zeus se réveille et il remarque que les Troyens sont en mauvaise posture et qu'Hector est gravement blessé. Il menace de punir Héra, comme il l'a fait la dernière fois qu'elle lui a joué un tour. Héra dit qu'elle n'y est pour rien dans les faits de Poséidon. S'il aide les Grecs, c'est qu'il les a dans son cœur. Zeus dit à Héra de dire à Iris de porter un message à Poséidon en lui disant de revenir. Apollon ira voir Hector pour le guérir et lui donner du courage pour continuer le combat. Zeus dit le destin à Héra. Les Troyens vont faire reculer les Grecs jusqu'à leur nef. Patrocle tuera le fils de Zeus, Sarpédon. Hector tuera Patrocle. Et pour finir, Achille tuera Hector. Ce sont les Grecs qui prendront Troie. Héra dit à Arès que son fils est mort au combat. Il est très en colère et il veut se venger. Athéna le calme car elle craint la vengeance de Zeus sur eux si les dieux interviennent dans le combat. Iris transmet le message à Poséidon. Poséidon n'en a rien à faire. La terre lui appartient, comme à Zeus et à Hadès. Il cède finalement, mais si Troie n'est pas prise, il vouera à Zeus une haine. Zeus envoie Apollon pour guérir et donner du courage à Hector. Les Troyens gagnent du terrain et ils arrivent au nef. Hector fera tuer quiconque qui restera sur place et n'ira pas se battre vers les nefs. Patrocle quitte Eurypyle, qu'il était en train de soigner, pour rejoindre le combat. Hector saisit la poupe d'une nef et il y met le feu. Patrocle va voir Achille et il pleure car la situation est désespérée. Patrocle voudrait porter les armes d'Achille pour tenter de faire peur aux Troyens. Achille le lui permet et il permet que Patrocle conduise les myrmidons pour protéger les nefs. Il ne devra pas en faire plus, même s'il est poussé par les dieux prêts à lui faire des offrandes. Achille prépare les myrmidons au combat. Les Grecs reprennent du terrain. Patrocle tue Sarpédon qui est un fils de Zeus. Zeus en devient triste, mais il est résigné. Après avoir vu la mort de Sarpédon, Glaucos demande de l'aide à Apollon. Il veut qu'il le soigne et qu'il lui donne de la force pour encourager ses hommes. Apollon exauce son vœu. Glaucos informe Hector et les Troyens de la mort de Sarpédon qui, encore plus en colère, combattent avec plus de fougue. Le combat continue. Zeus dit à Apollon de transporter le corps décédé de Sarpédon pour le laver dans un fleuve. Il devra donner le corps à Sommeil et à Trépas qui vont l'enterrer en Lycie. Patrocle n'applique pas les conseils d'Achille. Il ne se contente pas seulement de repousser les Troyens des nefs. À cause de la mort d'Épigée, un myrmidon, son cœur est plein de rage. Patrocle se fait frapper et désarmer par Apollon. Il est blessé par Euphorbe et Hector le tue. Ménélas a vu Patrocle tomber. Il vient près de son corps pour le protéger. Euphorbe vient le réclamer, car cela lui servira pour sa gloire. Ménélas parvient à le tuer. Apollon prévient Hector de la mort de cet homme. Quand il voit Hector s'avancer, Ménélas est obligé de laisser le corps. Hector prend les armes de Patrocle. Ménélas aperçoit Ajax et il lui demande de l'aide car il aimerait rapporter le corps à Achille. Ajax défend le corps contre Hector qui aurait voulu l'emporter pour le donner aux chiens. Hector met l'équipement de Patrocle. Zeus s'en aperçoit et il n'est pas d'accord avec ce fait. Zeus donne tout de même un succès à Hector car il sait qu'il va bientôt mourir. Hector fait une annonce. Quiconque lui rapportera le corps de Patrocle se verra attribuer la moitié des morts. Lui-même s'attribuera l'autre moitié. Ajax se rend compte du danger à rester sur place pour défendre le corps de Patrocle. Ils deviennent vulnérables. Ménélas appelle les Argiens à venir les rejoindre et c'est ce qu'ils font. Le combat entre les deux camps devient enragé, car un clan veut s'emparer du corps de Patrocle et l'autre le protéger. Achille n'est pas au courant de la mort de Patrocle, car il est dans une nef et loin du lieu du combat.
Les chevaux d'Achille, qu'Hector a tenté de voler en vain, n'obéissent plus. Ils ont appris la mort de Patrocle qui était leur cocher et ils en sont tristes. Ils ne bougent plus. Zeus s'en veut d'avoir donné des chevaux immortels à un mortel. Il leur donne de la vigueur pour qu'ils ne restent pas là et il craint qu'Hector les vole comme il a déjà volé les armes de Patrocle. Zeus leur donne pour mission de ramener Automédon du combat aux nefs pour le sauver. Hector, accompagné d'autres hommes, veulent voler les chevaux. Un des hommes meurt et les autres n'arrivent pas à tuer Automédon. Ménélas demande de l'aide à Athéna. Il veut plus de vigueur et il ne veut pas être blessé afin d'être capable de ramener le corps de Patrocle. Athéna accorde ses vœux. Il parvient à tuer Podès, le meilleur ami d'Hector. Apollon met Hector au courant de cette mort. Le fils de Cronos fait en sorte que la victoire revienne aux Troyens et il met la panique chez les Achéens. Les Achéens sont poussés jusqu'aux nefs. Antiloque est envoyé vers Achille pour annoncer la mort de Patrocle. Ménélas et Mérion emportent le cadavre. Une foule de gens les poursuivent car ils veulent s'emparer du corps. Ils sont protégés par les deux Ajax. Antiloque prévient Achille que Patrocle est mort. Achille est anéanti et il se met à crier. Alerté par ce cri, sa mère, Thétis, lui demande l'objet de sa douleur. Il lui explique la mort de Patrocle, le vol de ses armes par Hector et son désir de se venger. Sa mère lui dit de l'attendre jusqu'au lendemain car elle va demander à Héphaïstos de lui forger de nouvelles armes. Iris dit à Achille que deux groupes existent, celui pour protéger le corps de Patrocle et l'autre pour le capturer. Elle lui dit qu'il a intérêt à aller chercher le corps, sinon Hector, qui est le plus déterminé à avoir le corps, le volera. Achille se demande comment faire, car il n'a plus ses armes. Iris lui dit d'y aller tout de même, peut-être que sa seule présence fera peur aux Troyens. Arrivé sur place, Achille se met à crier, ce qui fait peur aux Troyens qui font demi-tour. Une assemblée se passe à Troie. Polydamas dit qu'il n'y avait rien à craindre quand Achille était en colère contre Agamemnon. Maintenant qu'il est en colère contre les Troyens, il va se remettre au combat. Polydamas conseille à Hector de rentrer dans Troie, car ils y seront moins vulnérables. Hector n'est pas d'accord. Il refuse de faire marche arrière et de retourner derrière les remparts de Troie. Achille ne veut pas enterrer Patrocle avant d'avoir tué Hector. La mère d'Achille demande à Héphaïstos de faire des armes, ce qu'il accepte de faire. Une fois fini, la mère les apporte à son fils. La mère donne les armes à son fils. Devant les Achéens, Achille dit abandonner sa colère contre Agamemnon. Agamemnon dit que s'il a pris la femme d'Achille, c'est à cause de la destinée et des dieux. Agamemnon lui donne tous les cadeaux qu'il voulait lui faire peu auparavant. Il lui redonne même Briséis, qu'il dit ne pas avoir touché. Achille veut continuer de suite à combattre. Ulysse lui dit que le combat sera long et qu'il a intérêt avant de festoyer. Achille n'a pas le cœur à manger. Achille revêt ses armes et on prépare son char avec ses deux chevaux, Xanthos et Balios. Xanthos le met au courant de sa mort prochaine, ce qui n'empêche pas Achille de vouloir combattre. Zeus convoque les dieux. Il leur donne l'autorisation de se joindre à la bataille. Apollon pousse Énée à combattre contre Achille. Énée n'a aucune chance et il a peur des attaques d'Achille. Poséidon pense qu'Énée ne devrait pas être tué, car ce n'est pas lui qui a pris la décision de combattre Achille, mais Apollon. Poséidon le fait disparaître du combat. Achille, en colère, tue plein de gens. Il finit par rencontrer Hector. Il commence à se battre, mais Athéna dévie la trajectoire de la pique d'Hector. Achille enlève Hector. Achille est contrarié du départ d'Hector et il continue de tuer d'autres personnes. Achille fait fuir les Troyens soit vers les plaines et la ville, soit vers le fleuve où ils se noient. Il donne même la mort à ceux qui lui demandent sa pitié et sa clémence.
Achille parle avec le fleuve Scamandre. Le fleuve lui reproche le trop de morts dans son eau et le fait qu'Achille a été au-delà des dires de Cronide. Ils se battent ensemble. Achille manque de se noyer. Il demande de l'aide à Zeus. Athéna et Poséidon viennent l'aider. Le fleuve est aidé d'un autre fleuve, le Simoïs. Héra envoie Héphaïstos allumer un incendie vers le fleuve. Héra se charge du vent. À cause de l'incendie, l'eau bout et le fleuve, le Scamandre, lâche l'affaire. Une querelle se déroule sur l'Olympe à cause des divergences de camp. Apollon donne de la fougue à Agénor pour qu'il combatte Achille. Avant qu'il ne soit frappé par Achille, Apollon le fait disparaître derrière la vapeur. Apollon prend l'apparence d'Agénor et il s'enfuit pour qu'Achille lui court après et laisse le champ libre aux Troyens pour qu'ils se rendent derrière les remparts de leur ville. Apollon révèle à Achille qu'il s'est fait avoir. Alors que tous les Troyens ont peur dans leur cité, Hector reste devant la porte de la ville. Son père Priam et sa mère Écube tentent de le dissuader du combat car ils savent que face à Achille, leur fils n'a aucune chance. Hector ne veut pas les écouter. En voyant Achille venir, Hector prend peur et il s'enfuit. Achille lui court après. La course d'Hector n'est arrêtée que par Athéna qui lui dit d'affronter son destin. Achille remarque que le seul endroit où Hector est atteignable est le cou, car Hector porte ses anciennes armes. Achille y enfonce sa javeline. Hector demande à ce qu'Achille ne donne pas son corps au chien contre des cadeaux de sa mère et de son père. Mais Achille se souvient de la mort de Patrocle. Tout l'or du monde ne suffira pas à bien traiter le corps d'Hector. Juste avant de mourir, Hector lui révèle ce que sera sa mort. Il mourra à cause d'Apollon et de Paris devant la porte C. Achille ramène le corps d'Hector en accrochant ses tendons à son chat et en traînant le corps jusqu'aux nefs. Troie, les parents d'Hector et Andromaque pleurent le décès d'Hector. Achille voit en songe Patrocle qui lui dit ses vœux. Il aimerait être enseveli pour entrer dans l'Hadès. Il voudrait que ses cendres soient mêlées à celles d'Achille quand il sera mort. Le lendemain, Patrocle est brûlé sur un bûcher. Achille donne ses cheveux à Patrocle alors qu'ils étaient destinés au dieu fleuve Sperchios, car il ne veut pas rentrer chez lui. Le père d'Achille avait promis à ce dieu fleuve les cheveux de son fils contre le fait que son fils revienne sur sa terre. Achille sacrifie aussi à Patrocle des animaux et des humains qu'il jette au feu. Il voudrait que les chiens mangent le corps d'Hector, mais Aphrodite les chasse. Elle et Apollon prennent soin du corps. Les restes de Patrocle sont mis dans une urne qui sera enterrée. Achille confie l'urne aux Achéens. Achille prépare divers jeux funèbres, durant lesquels il offre de beaux prix. Achille ne parvient plus à dormir et durant 12 aubes, il traîne le corps d'Hector à son char autour du tombeau de Patrocle, mais le corps ne s'abîme jamais. Certains dieux sont énervés car selon eux, le cadavre d'Hector ne mérite pas de vouloir être abîmé. Zeus envoie Iris chercher Thétis, qui est la mère d'Achille. Il veut que Thétis dise à son fils de ne plus garder le corps d'Hector. Zeus envoie Iris chez Priam pour qu'elle dise au père d'Hector de faire des présents à Achille contre la remise du corps. Achille et Priam sont d'accord avec les conseils des dieux. Priam doit se rendre jusqu'aux nefs pour chercher le corps. Il fait préparer un char et il emmène de nombreux présents. Pour qu'il ne soit pas attaqué en route, Zeus envoie Hermès protéger le vieil homme en faisant dormir tous ceux qu'il rencontre. Achille consent à redonner le corps. Avant que Priam le voie, il arrange le corps en le faisant habiller et mettre sur un lit. Achille offre à Priam le gîte et le couvert. Achille demande combien de jours les Troyens auront besoin pour les funérailles d'Hector. Il retiendra son armée durant ce temps. Priam lui annonce qu'ils auront besoin de 11 jours pleins. Priam rapporte le corps aux Troyens qui se lamentent. Les funérailles commencent.
Le récit commence à la 9e année d'une guerre et le récit ne se déroule que durant quelques jours. Des textes du cycle troyen auraient fourni des explications. Ils auraient fourni le pourquoi de la rivalité entre Aphrodite d'un côté et Athéna et Héra de l'autre. L'enlèvement d'Hélène aurait été expliqué. Cette épopée ne raconte ni le début de cette guerre, ni le comment elle se termine. On ne sait que quelques prédictions. Ainsi, on sait que Troie sera prise et qu'Achille mourra à Troie. Une chose évidente est que les hommes ne sont pas maîtres de leur destin. Zeus connaît déjà la fin de cette guerre. On peut se demander si le destin est imposé aux hommes et aux dieux, ou bien si ce sont les dieux qui fabriquent le destin. Achille sait qu'il va mourir jeune. Hector connaît des éléments sur la mort d'Achille qui lui révèlent avant de mourir. On sait que l'armée achéenne va finir par gagner. Si la finalité est connue, à quoi cela sert-il de se battre? Les hommes semblent être des pions qui agissent de manière à être en corrélation avec leur destin. Le groupe des hommes est composé d'éléments humains et d'éléments pourvus de brutalité. Certains guerriers sont brutaux, comme Hector et Achille, qui est son pendant. Tous deux veulent tuer une personne, ils veulent que ce soit les chiens qui mangent le cadavre. Certains envoient des signaux amicaux. Par exemple, à la fin du combat entre Hector et Ajax, les deux adversaires s'offrent des cadeaux. Il y a aussi l'échange des armes entre Glaucos et Diomède. Il y a également les trêves demandées et toujours accordées. Même les individus brutaux peuvent se montrer humains, comme quand Hector prend peur face à Achille et qu'il s'enfuit, ce qui prouve qu'Hector a peur de quelque chose, il a peur de la mort. C'est également le cas quand Achille rend Hector à son père après avoir été ému du discours de Priam. Face aux hommes, les femmes n'ont guère le choix. Hélène est enlevée par Paris, Briséis est enlevée par Agamemnon. Andromaque a l'air passive. Seules les femmes déesses sont actives. Athéna et Héra soutiennent activement leur camp. Héra dupe Zeus. La mère d'Achille se rend chez Héphaïstos pour lui demander des armes. Les femmes humaines sont peu importantes et pourtant elles sont bien des causes. La guerre de Troie existe à cause de l'enlèvement d'Hélène. Le boudage d'Achille, qui a bien causé des morts dans son propre camp, est dû à l'enlèvement de Briséis. Les femmes sont délaissées par leur mari ou leur amant qui préfèrent combattre plutôt que de rester vers elles. Pour certains, le choix se fait instantanément. Pour d'autres, comme Paris, le choix se fait à cause de la pression de l'entourage. Si les maris laissent leurs femmes, il n'en est pas de même de leur mère. Les grands combattants semblent avoir besoin encore de leur mère. Achille fait appel à elle pour passer un message à Zeus. Hector demande à sa mère d'aller prier dans un temple pour le salut de son armée. L'épopée est centrée sur la rage. Ce sentiment débute par une colère d'Achille envers Agamemnon qui va jusqu'au chapitre 18. Cette épopée finit par la rage d'Achille envers Hector. L'œuvre parle également d'une rage entre les dieux. Les dieux sont partagés entre deux camps, celui qui est pour les Achéens et l'autre qui est pour les Troyens. Les dieux ne se contentent pas d'aider leur camp préféré, ils sont capables de pénaliser le camp adverse. Ainsi, Apollon répand la peste chez les Achéens. Pire que cela, les dieux utilisent les hommes pour blesser les dieux qui sont dans l'autre camp. Les dieux, au lieu de mettre fin le plus vite possible à la guerre, ont un malin plaisir à la faire continuer pour défendre leur intérêt et nullement pour défendre les hommes. Zeus ne pèse pas lourd dans cette querelle entre les dieux. On a une représentation d'un Zeus pas si fort que cela. Il est trompé par sa femme, on ne respecte pas ses choix, on ne respecte pas ses interdits. Il devient même inquiet car il doit trouver une solution pour contenter tout le monde. Pour les hommes, deux éléments semblent importants, la gloire et les morts. Premièrement, la gloire découle du combat qui paraît inévitable. Hector va chercher Paris alors qu'il est avec Hélène pour qu'ils se battent. Hector pousse Paris à se battre avec Ménélas alors que les forces sont inégales. Si les combats s'arrêtent, ce n'est pas à cause de la fatigue, mais à cause de la mort, d'une blessure importante, d'un enlèvement d'un dieu ou de la nuit. Les hommes ont la conscience d'être mortels. La seule façon pour eux d'accéder à l'immortalité n'est pas par leur corps, mais par leurs actes de bravoure durant leur vivant. Les actes survivront à leur corps. Deuxièmement, les morts semblent être plus importants que les vivants. Par exemple, Achille devient à moitié fou après la mort de Patrocle. Or, l'épopée, avant cet événement, est peu axée sur les relations qu'entretiennent Achille et Patrocle. Un autre exemple est qu'après la mort d'Hector, son père est prêt à se dépouiller pour récupérer son corps. Encore un autre exemple se trouve dans les trêves qui sont organisées pour enterrer les morts. Les deux camps respectent cela.
Les grandes leçons de cette épopée sont qu'il faut accepter la mort des autres et la sienne. Il ne faut pas rester obtus dans ses décisions. Il faut écouter les anciens et ne pas négliger leurs conseils. Par exemple, les conseils de Nestor sont suivis et ceux de Polydamas ne sont pas suivis par Hector. Et la dernière leçon est de savoir pardonner pour avoir la paix dans son cœur. Il dit, et du cadavre il arrache sa pique, il la pose à l'écart, puis dépouille le corps de ses armes sanglantes. Les fils des Achéens de toutes parts accourent, ils s'approchent d'Hector, ils admirent sa taille et sa beauté splendide, et nul d'entre eux n'est là qui ne lui porte un coup. Plusieurs vers leurs voisins se tournent et leur disent « Ah, comme il est plus doux à palper, cet Hector, que lorsqu'il embrasait d'un feu brûlant nos nefs. » C'est en parlant ainsi qu'ils viennent le frapper. Quand le divin Achille, au pied infatigable, a dépouillé le mort, au milieu des Argiens, il se dresse et leur dit ces paroles ailées. Amis, vous, les Argiens, les guides et les chefs, puisque aujourd'hui les dieux m'ont permis de dompter cet homme qui nous fit à lui seul plus de mal que tous les autres preux, allons, tâtons partout la ville avec nos armes, et tâchons de savoir le projet des Troyens. Hector étant tombé, vont-ils abandonner leur haute citadelle, ou vont-ils à tout prix, bien qu'il ne soit plus là, résister et tenir? Mais à quoi bon mon cœur ainsi délibéré? Patrocle est étendu près des nefs, attendant qu'on le pleure et l'enterre. Je ne l'oublierai pas tant que j'habiterai la terre des vivants, et tant que mes genoux conserveront leur force. Et même dans la Haide, royaume de l'oubli, de mon ami je garderai le souvenir. Jeune Argien, pour l'heure, en chantant le péant, retournons aux nefs creuses, et menons-y ce mort. Nous nous sommes acquis d'une splendide gloire, car Hector le divin sous nos coups est tombé, lui que dans sa cité l'on priait comme un dieu. Il dit et, sans tarder, outrage Hector divin. De ses pieds, par derrière, il perce les tendons, des talons aux chevilles. Il passe les courroies, puis les lie à son char, laissant traîner la tête. Il monte sur le char, prend les illustres armes et, d'un coup de fouet, enlève les chevaux qui, pleins d'ardeur, s'envolent. Le cadavre traîné se couvre de poussière, sa chevelure sombre alentour se répand, et sa tête, jadis charmante, gît au sol, entièrement souillée. C'est qu'à cette heure, Zeus, aux ennemis d'Hector, permet de l'outrager dans sa propre patrie.